Hello à toutes et à tous les amis, ici Izzy et on se retrouve aujourd'hui pour quelques achats, mes achats spécial Marvel Icons. Vous savez que Panini va arrêter de rééditer cette collection, donc je me suis dit que les mois prochains, il fallait que j'investisse une partie de mon budget dans cette collection. Car il y a des histoires assez intéressantes et des runs qui me font de l'œil depuis pas mal de temps. Moi qui suis assez hésitant dans mes achats, Panini a trouvé la bonne solution pour me faire craquer, c'est-à-dire arrêter définitivement la collection. Bravo à eux. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. En tout cas, si cette vidéo te plaît, abonne-toi, clique sur la clochette et surtout laisse un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Ah oui, et reste jusqu'à la fin de la vidéo. On va voir quel est le meilleur format entre les Icons et les Omnibus. Nous sommes partis. Alors, on commence par là. Les deux Icons de Spider-Man. Les deux premiers Icons du Spider-Man de Straczynski. Et oui, il faut absolument que je le lise. J'ai acheté les deux premiers tomes et je peux dire qu'il s'agit officiellement d'un de mes comics préférés de l'homme araignée. Du tisseur, du tire-toile, appelez-le comme vous voulez. Ça revisite, ou du moins ça explore plus en profondeur, les origines des pouvoirs de Peter grâce à ce fameux personnage qui s'appelle Ezekiel et qui va en dévoiler un petit peu plus à Spidey. Non seulement il connaît son identité, mais il possède des pouvoirs similaires aux siens. Le run ancre vraiment Spider-Man dans le réel avec notamment un chapitre très bien écrit sur le 11 septembre, mais en traitant aussi de thèmes hyper intéressants comme la scolarité, les problèmes de drogue, le harcèlement, le terrorisme. C'est aussi un run très intéressant par rapport à la double identité de Peter, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse lire tout ça. Là, je suis en train de lire le tome 1 et j'ai acheté le deuxième tome, donc je pense que je finirai avec les 3 derniers tomes en Icons le mois prochain. Si vous êtes néophyte, n'ayez aucune crainte car ce run est extrêmement accessible pour des nouveaux lecteurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir de prérequis pour apprécier la lecture, mis à part connaître le tisseur et ses proches. Donc foncez, pauvre fou, avant qu'il ne soit trop tard. C'est dessiné par Romita Junior, qui a pas mal opéré pour Marvel à cette époque. J'aime énormément son dessin, le style est un petit peu carré, on ressent vraiment bien les émotions des personnages. C'est un run qui a révolutionné le personnage, donc c'est un indispensable dans la continuité du tire-toile. Attends. Je viens de trouver un nouveau nom pour Spider-Man. Excellent. Là, ça va commencer à être un petit peu lourd. J'ai acheté, ils sont là, 3 Icons. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit d'un run complet. Je me suis procuré le run de Frank Miller sur Daredevil. Le fameux run de Frank Miller. Je ne sais combien de fois on m'a harcelé pour que je le lise. Lis-le. Eh ben, je l'ai acheté, c'est déjà un bon début. Le run qui a façonné le personnage de Daredevil dans la culture populaire. Étant totalement fan du personnage, je ne pouvais pas passer à côté de ce run. Le run qui a apparemment inspiré la série Netflix, qui est franchement plutôt cool. Au niveau des dessins, c'est assez old school, mais c'est un style qui me rebute pas. Vraiment, pas du tout. Surtout que dans le tome 3, les amis, dans celui-là, eh oui, il y a un nom que je connais au dessin qui est notre cher John Romita Jr. Donc on retrouve John Romita Jr. dont on a parlé un petit peu plus haut. Et de ce qu'on m'a dit, le scénario étant béton armé. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette lecture. Il y a également un tome 0 qui sert plus ou moins de préquel apparemment au run. Mais de ce que j'ai entendu, il est assez dispensable. Donc je ne l'ai pas acheté. Et je pense passer à côté. Sauf si vous me dites en commentaire que c'est une masterclass, hein. On ne sait jamais.
Dites-le moi si je rate quelque chose. Je vous attends. Mais bon, en ce moment, j'ai déjà pas mal de lectures. Et apparemment, la lecture du tome 0 est, comme je disais, je me répète, totalement indispensable pour comprendre l'histoire des 3 icons principaux, donc on peut facilement s'en passer. Ça, c'était un achat que j'avais fait il y a longtemps, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo achat, et c'est une lecture que j'ai faite, du coup, récemment, donc je voulais vous en parler aussi parce que ça fait partie des icons. Donc j'ai lu les icons du Punisher, que j'ai trouvé vraiment très bon pour découvrir le personnage, le Punisher de Steve Dillon et de Garth Ennis. En fait, il y a pas mal de petites histoires liées aux aventures du Punisher, avec bien sûr une trame de fond. Ça travaille aussi beaucoup la psychologie du personnage, ses motivations, mais aussi ses bons côtés, car le Punisher n'est pas un méchant, mais bien un anti-héros. J'ai réfléchi il n'y a pas longtemps et en fait je me dis que c'est un petit peu la némésis de Batman. Si on regarde bien, un personnage qui a vécu un deuil tragique et qui décide de faire la justice à sa manière. Sauf que là, où l'un désingue des mafieux à tour de bras, l'autre les livre au JCPD et s'oblige à ne pas tuer. Ouais, c'est vraiment le côté yang de Batman. Le personnage balance aussi des punchlines incroyables, comme par exemple celle-là. Attention, préparez-vous bien. Supplie le soleil de ne pas se lever. Il le fera quand même. Ouais, quand t'entends ça, tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure. J'ai trouvé qu'il y avait des persos secondaires assez intéressants aussi, comme par exemple Sop, le flic chargé de la poursuite du Punisher, ou alors les différents voisins du Punisher. Si on a lu Preacher, on est en terrain connu, concrètement. Au niveau de l'humour, du trait graphique, il y a aussi d'autres dessinateurs, comme par exemple Joe Quesada, et ça renouvelle un petit peu le trait. On va passer à un autre bouquin. Celui-là, je vous en ai parlé dans pas mal de vidéos, parce que je le possédais déjà dans la collection du Printemps des comics. Et ce bouquin, il s'agit de Wolverine, les origines, scénarisé par Paul Jenkins et dessiné par les frères Kubert. Ça restera un de mes comics préférés, que ce soit au niveau du scénario et du dessin. Pour Wolverine, les origines 2 et la fin, je trouve que c'est un petit peu en dessous, même si ça reste vraiment de bonne lecture. Origins 2 a un cliffhanger qui nous laisse un peu sur notre faim, je trouve. Mais si on aime le personnage de Wolverine, c'est un icons, je dis bien indispensable. Donc en tout cas, c'est validé. Je mets ma petite pastille verte. Bref, voilà qui va me faire de la lecture. Alors pour finir cette vidéo, j'aimerais discuter un petit peu avec vous de la fin des Marvel et Icons qui me rend un peu nostalgique. J'ai vraiment commencé Marvel avec cette collection personnellement et je trouve ça assez dommage qu'ils ne les rééditent plus, car je trouve que ce sont des récits assez accessibles. Je trouve également qu'une collection d'Icons rend assez bien dans une bibliothèque. Ça me fait penser un peu à ce que fait Urban, avec un style d'édition très carré et très uniforme. Au final, contrairement aux autres formats de Panini qui donnent un rendu assez hétérogène une fois dans la bibliothèque. Panini va se concentrer maintenant sur le format des omnibus avec beaucoup de runs qui vont être réédités dans ce format, dont certains qui étaient dans la collection Icons, comme le pauvre run d'Ed Brubaker sur le Captain America dont le tome 2 ne verra jamais le jour. Il sera réédité en omnibus. Pour les omnibus, la qualité du papier est assez cool, meilleure que celle des Icons, mais c'est assez difficile de les lire en étant allongé, ce que je fais la plupart du temps, et ça prend beaucoup de place. Il faut aussi avoir un portefeuille assez consentant, car l'omnibus est ce qui se fait de plus cher dans le monde de la BD. Alors pour avoir 2-3 omnibus d'une série, il faut être prêt à mettre le prix. Après les Icons, ils ont des défauts comme le fait qu'on ne sache pas précisément quel est l'auteur et le dessinateur de chaque chapitre. Ça, je trouve ça vraiment dommage quand on veut s'y connaître. Lorsque le run possède une grande équipe créative et le papier qui boit les couleurs et les rend assez sombres.
Pour un personnage comme le Punisher, par exemple, ça passe crème. Mais pour des héros un peu plus colorés comme Spider-Man, par exemple, ça peut rebuter. Il y a quand même pas mal d'icons que j'aimerais avoir, comme celui du Punisher de Jason Aaron, le Hulk de Bruce Jones, ou même le Thor de Simonson. Dites-moi si c'est des œuvres que vous me conseillez, et si vous les avez déjà lues, sans me spoiler bien sûr, s'il vous plaît. Épargnez-moi quand même ça, s'il vous plaît. Les liens des boutiques où j'achète mes bouquins sont dans la description. Voilà, mon ami, mets un pouce bleu si la vidéo t'a plu, dis-moi ce que tu penses des œuvres dont j'ai parlé, et à la prochaine. Dis-moi si tu voudrais d'autres vidéos en rapport avec le format Icons ou Omnibus, ce genre de petits débats où on discute, où on parle, où on argumente. Et n'oublie pas que la lecture... Finis la phrase à ma place. Apaise l'esprit. Allez, ciao l'ami.